Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler du canal haussier, du canal baissier, des canaux de tendance, grosso modo. Ce que vous voyez ici sur mon écran, je vais vous montrer comment les détecter, comment les tracer. Et surtout, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'indicateurs techniques pour trader si vous savez correctement tracer justement ces canaux de tendance. Allez, c'est parti, intro. Premièrement, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est qu'un canal haussier, un canal baissier ou l'absence tout simplement de canaux de tendance parce que ça arrive assez régulièrement d'ailleurs que le marché il aille un petit peu dans tous les sens et qu'on ne puisse pas dessiner justement de canaux. Donc c'est quoi un canal haussier dans un premier temps? Donc le canal haussier c'est lorsque les prix sont à la hausse bien entendu. On peut imaginer le Bitcoin, l'euro-dollar, le gold, le pétrole qui évoluent par exemple de cette manière à la hausse avec des creux plus ou moins réguliers dans lequel on peut tracer un niveau de résistance bien évidemment au-dessus et un niveau de support en dessous. Et grosso modo, un canal haussier, c'est lorsque le prix se balade dans une sorte de canal, idéalement s'il est parallèle, c'est plus efficace. Donc là, on a un canal haussier, vous avez vu, c'est très simple à comprendre. Dans le cadre d'un canal baissier, donc dans un deuxième temps, vous avez les prix qui baissent bien entendu. Donc on peut imaginer ici le pétrole qui baisse de manière relativement régulière avec des plus hauts ici de plus en plus bas, etc., etc. et des plus bas qui sont également de plus en plus bas. Donc on a bien une tendance baissière et on peut tracer ici tout simplement nos deux extrémités, le support et la résistance. Donc si on se base ici sur l'analyse technique, théorique, on va dire, lorsqu'on est ici sur les niveaux de support, donc en dessous du prix, on va acheter le marché. Donc on pourrait acheter le marché ici, ici, à chaque fois qu'on a un contact sur ce niveau de support. Vous le savez, les supports en trading, c'est des niveaux où le prix rebondit une fois, deux fois, trois fois. Les résistances, c'est pareil, mais sur l'extrémité haute, le prix va rebondir une fois, deux fois, trois fois. Parfois, il peut être cassé et peut créer également d'autres types d'opportunités de trading. Mais grosso modo, c'est très simple. Un canal haussier et un canal baissier, c'est lorsque vous avez le prix qui se balade simplement dans deux extrémités sans forcément justement avoir le prix qui fait ce type de configuration à la hausse, à la baisse, ça revient. Il faut quand même pouvoir dessiner, j'ai envie de dire, un canal relativement propre avec une réelle extrémité haute et une réelle extrémité basse. Donc ça, c'est vraiment la notion tout simplement des canaux de tendance en trading. Après, attention, on a parfois aussi un canal sous forme de range. Grosso modo, c'est lorsque le prix fait exactement la même chose mais qu'on n'a aucune tendance. Et ça, c'est la troisième partie justement, c'est le range. Ok? Donc ça, c'est une chose, mais nous aujourd'hui, on va plutôt parler des canaux de tendance. Maintenant que c'est compris, on va pouvoir tout simplement passer sur le graphique. Alors pour trader les canaux de tendance, vous l'avez compris, on doit trouver soit un canal haussier qui fonctionne bien comme on l'a vu ici dans le dessin tout à l'heure, ou un canal baissier. Alors ici, nous sommes sur le Nasdaq et je le précise, nous sommes en daily. Ça veut simplement dire que chaque bougie ici japonaise que vous voyez représente une journée de prix. Et qu'est-ce qu'on voit ici si on dézoome un peu le graphique? Une tendance fortement haussière. Donc qu'est-ce qu'on va tracer? Tout simplement un canal haussier. Et grâce à ce canal haussier qu'on va tracer, on va pouvoir rentrer sur le marché lorsque nous allons atteindre l'extrémité basse du canal et non pas l'extrémité haute du canal. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc la première chose à faire, ça serait de tracer un canal haussier qui tient la route. Donc pour ce faire, on va prendre une ligne de tendance, on va relier tout simplement les points bas. L'idée, c'est de faire une ligne relativement longue pour qu'on puisse imaginer aussi l'évolution du prix futur. Donc là, c'est relativement propre. Je peux matérialiser un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact et on est en train visiblement de rebondir sur ce niveau-là. On va tracer également l'extrémité haute, sinon il s'agit uniquement d'une ligne de tendance et non pas d'un canal. Donc on va ici dématérialiser ça de cette manière. C'est bien évidemment plus ou moins propre, c'est pas gênant dans le sens où ici on est sur un canal haussier. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on est sur un canal haussier comme ici, nous allons uniquement rentrer sur les supports, en l'occurrence sur l'extrémité basse. Pourquoi? Lorsqu'on a un mouvement plutôt haussier, on ne va surtout pas chercher à vendre le marché. Donc si vous voulez trader tout simplement les canaux de tendance, si vous avez un canal haussier, vous allez uniquement interpréter ou plutôt intervenir sur le niveau de support. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est soit rentrer directement sur le marché si on a un signal d'achat, et vous pouvez mettre des stratégies en parallèle ou tout simplement rentrer sur le marché sur un avalement. Un avalement, c'est lorsque vous avez par exemple une bougie rouge ici
qui est avalé par une bougie tout simplement haussière bleue ou verte selon votre configuration. Donc c'est un signal d'achat. Si vous avez ce type de configuration ici sur le niveau de support dans un canal haussier, c'est ce qu'on a eu par exemple juste ici, regardez, on a un avalement sur le niveau de support, sur le bas du coup du canal haussier, dans le sens de la tendance, sachant que c'est un canal haussier, je me répète, et là on peut acheter le marché. Donc voilà, c'est relativement simple, c'est très efficace, mais pour ça il faut être patient, il faut faire attention aux pièges et faites attention surtout aux mèches, ok? Parce que ça peut arriver qu'on a une mèche, qu'on soit tenté de vendre le marché sous forme de cassure de niveau technique, mais en réalité le prix n'a pas clôturé et va réintégrer le canal et là ça repart à la hausse. Donc si on veut trader, voilà, attendez toujours la clôture de la bougie et de préférence essayez d'avoir des avalements ou des figures de retournement. Ça peut être un avalement haussier, ça peut être un doji. Il y a plusieurs figures avec les chandeliers, donc ça c'est à vous de les maîtriser. Mais grosso modo, on travaille de cette manière. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va surtout pas vendre le marché sur l'extrémité hausse si on est sur un canal haussier. Ok? Ça c'est vraiment une chose super importante à comprendre. On peut regarder ici sur notre actif. Ici on a un canal baissier. Donc ici il est propre jusqu'à là. Ici il est propre. Regardez. Donc si jamais, là on est sur un canal baissier, donc là je regarde dans le passé bien entendu, on aurait cherché à vendre le marché tout simplement sur l'extrémité haute et non pas acheter le marché sur l'extrémité basse car je le rappelle, lorsqu'on a un canal baissier, on va uniquement travailler la résistance et non le support. Après on a eu une rupture ici de ce canal, c'est parti à la hausse, réintégration et donc là on est un peu dans quelque chose qui ressemble plutôt à une absence de tendance où ça va peut-être ranger. Ok? Donc c'est vraiment des choses relativement simples. Ici on a le GBP USD, pareil, on pourrait matérialiser un autre canal haussier ici de cette manière. Et l'idée ça serait de travailler dans le sens de la tendance, les retours sur des bons niveaux de prix, plutôt sur le bas ici du canal. Vous l'avez vu, c'est très simple de trader les canaux de tendance et ça fonctionne très bien, qui plus est sans aucun indicateur technique. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions qui persistent par rapport aux canaux de tendance, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je prendrai bien entendu le temps d'y répondre. Si vous aimez la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je le rappelle, il y a la formation UGK Trading qui est totalement gratuite. Vous avez les infos dans la barre de description de cette vidéo. Pour les autres, soyez super prudents sur les marchés financiers et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard.